La prof de ma fille, M, a appelé en me demandant pourquoi je l'avais laissé venir à l'école avec un couteau. Je suis resté sans voix. Elle quoi? Mon téléphone tremblait dans ma main comme s'il allait se briser. Clara a menacé 3 garçons avec un couteau à l'école aujourd'hui. Comment avez-vous laissé votre fille faire ça? Ça ne ressemblait à rien de réel. J'étais déjà en route pour aller chercher les enfants. Maintenant j'ai paniqué. Comment Clara a pu faire ça? Un putain de couteau? C'était la fille qui pleurait quand elle marchait par erreur sur le pied d'une tente. Le couteau venait sûrement du tiroir de la cuisine, celui que je pensais trop haut pour elle. Quand je suis arrivé, la prof et la directrice m'attendaient. L'ambiance était tendue. Madame, entrez tout de suite. C'est grave. Clara a coincé 3 garçons dans les toilettes avec un grand couteau. Les parents des garçons sont là. Ils envisagent de porter plainte contre vous et Clara. Je n'en revenais pas. Non mais ma fille ne ferait jamais de mal à personne. Pourquoi mentirez-vous? Je lisais la peur sur leur visage. Elle aurait pu tuer quelqu'un. Un des parents m'a crié dessus. Moi je voulais juste voir mes enfants. Puis je les ai vus. Clara et mon fils Hugo pleuraient. Je les ai pris dans mes bras. Puis j'ai vu du sang rouge foncé sur son t-shirt. Qu'est-ce qui est arrivé à Hugo? J'ai demandé en m'approchant. Ils n'ont pas répondu. Pour l'instant, on doit parler de l'arme que votre fille a apportée à l'école. Je me suis imposé. Non, dites-moi ce qui est arrivé à lui. Pourquoi du sang? Une autre mère a sorti. Ta fille folle aurait pu tuer mon fils. Tu te rends compte? Je n'y croyais pas. Puis Clara a parlé. Papa, je devais protéger Hugo. Il disait qu'ils allaient lui faire très mal aujourd'hui. Les 2 garçons se sont tus. Leurs regards ont baissé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Clara a pris une grande inspiration tremblante. Ils disaient qu'ils le tapaient tous les jours. Aujourd'hui, ils allaient aller plus loin. Ils allaient le coincer dans les toilettes et s'assurer qu'il ne reviendrait plus à l'école. Il finirait dans le coma. Je ne savais plus quoi dire. Hugo se faisait harceler par ses gamins depuis un moment. Clara a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. La mère n'arrêtait pas. Cette petite menteuse ne sait pas de quoi elle parle. Mon fils est un bon garçon. Hugo l'a sûrement bien cherché ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous pouvez à peine payer cette école. On vous rend service. La prof a commencé à s'inquiéter en entendant ça. Elle se tirait une balle dans le pied. Je demandais encore. D'accord, comment Hugo a du sang sur sa chemise? Clara a continué. Ce matin, j'ai pris le couteau dans l'évier parce qu'ils disaient qu'ils allaient le blesser aux toilettes aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'il touche Hugo. Maman, il le frappait quand je suis arrivé. Alors j'ai sorti le couteau pour les faire reculer. Il le frappait, j'ai dit. Et la salle s'est figée. Les 3 petits voyous se tenaient là sans une égratignure. Sans un mot, je suis allé vers Hugo et j'ai relevé doucement son t-shirt pour que tout le monde voie. Les gens ont poussé un oh en même temps. Tout son torse était une mosaïque violette, jaune et verte. Ses côtes à gauche étaient enflées. J'ai laissé tomber mon téléphone en voyant mon pauvre gamin battu comme ça. Oh mon Dieu, j'ai murmuré. La prof a changé de ton. On devrait l'emmener aux urgences. Il a peut-être des côtes cassées. J'ai ramassé mon téléphone et ouvert l'application pour appeler. Vous n'allez pas appeler, a dit la mère. Mais je n'ai pas reculé. J'ai composé le numéro. J'appelle la police et une ambulance maintenant. Quand j'ai expliqué la situation à la standardiste, les parents ont attrapé leurs enfants et sont partis. Ils sont partis avant que la police ou les secours n'arrivent pour voir ce qu'ils avaient fait. J'ai appris qu'ils avaient retiré leur gamin de l'école. L'un d'eux a même été placé en famille d'accueil.